Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église Lyon-Centre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur l'Avent. Je suis en compagnie de 3 personnes que je vais laisser se présenter. Nous avons donc Baptiste, j'ai 20 ans. En ce moment, je suis en service civique à l'école Pierre, en tant qu'un peu chargé de production. Donc l'école Pierre, une école pour la créativité dans l'église. Voilà, j'étais étudiant à l'école Pierre l'an dernier et cette fois, je suis en service civique cette année. excellent. Mathilde, 30 ans, maman de deux petits. Un petit Joachim de 2 ans et une petite Isère de 3 ans et demi. Et je suis responsable logistique chez OE, une petite start-up dans le vin. Ok. Denis, j'ai 52 ans. Je suis responsable produit dans la chimie microélectronique. Et j'ai 4 enfants de 23 ans à 10 ans, 2 garçons, 2 filles. Excellent. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas bien dans ce magnifique salon pour enregistrer ce beau podcast sur l'Avent, cette période avant Noël. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce thème de l'Avent, la période de l'Avent? Vous, comment vous l'avez vécu en fait jusqu'à aujourd'hui? Moi, je veux bien commencer. Honneur. Non, l'Avent, c'est un vrai moment de préparation. Quand tout commence, quand on commence à enfin parler du grand événement qui va arriver dans un mois, je trouve le mot de se préparer, c'est le plus convenu, d'être déjà dans sa foi, mais aussi dans sa vie un peu de tous les jours. On commence à écouter des chants de Noël, on commence à réfléchir aux cadeaux qu'on va offrir, on commence à préparer ce temps, quoi, un peu qui est hyper important pour et le monde et le monde chrétien. Donc voilà, pour moi c'est un peu ça. Ok. Est-ce que ça commencerait pas par les playlists Spotify de chansons de Noël? Qui a déjà démarré ces playlists-là? Je l'ai démarré, je pense, au mois d'avril. Au mois d'avril, toujours plus tôt. Maria Carré en tête. Sortie de Pâques, on est déjà dans Noël. On est carrément dans Noël pour la fête qui arrive. On va faire la fête tout le temps. Excellent. Non, et les playlists de Noël, ça c'est sûr, à fond. Michael Bublé, moi. Ah oui, En c'est boucle. bien aussi. En fait, ça ramène à cette idée de joie. Voilà, on parle de musique, voilà, on vient de nommer des artistes qui sont vraiment dans la joie. Et c'est ce que ça évoque aussi pour moi, en fait, l'Avent. C'est se préparer à une joie. Voilà, donc sans rentrer forcément dans tous ces détails. Et je trouve qu'il y a une particularité à l'Avent, c'est la durée. Voilà. C'est une durée aussi que je retrouve lorsqu'on fait le carême. Alors évidemment pas pour les mêmes raisons, mais c'est une préparation dans la durée. Et c'est un temps long. Voilà, c'est un temps long dans la foi. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans cette période. C'est être dans une tension positive. Voilà, il y a ce bel événement, comme tu le disais. Là, il y a Jésus qui nous attend. Il y a cet événement pour le monde et pour nous-mêmes. Et pour moi, l'Avent, il y a, je pense à ce temps long qui nous tire vers cette joie. Ou Maria Carré et Pour moi, c'est un temps aussi où on prend soin de soi en se préparant à l'Avent. On prend soin aussi des autres en réfléchissant aux cadeaux, aux attentions qu'on peut faire à ce moment-là où on se retrouve souvent entre familles, où c'est toujours des bons moments à partager avec ceux qu'on aime. Et il y a aussi le prendre soin de sa maison, de son intérieur, en décorant, en rendant en fait notre ordinaire un peu extraordinaire, en ayant des décorations particulières, des décorations qui changent un peu de l'ordinaire, qui brillent, qui scintillent. Il y a un côté aussi d'émerveillement qui, moi, m'a toujours marqué et qui, même à 30 ans, me marque encore et que j'aime, quoi, que ce soit chez soi, mais aussi dans la rue. Mais voilà, mais moi, il y a vraiment ce côté de prendre soin au sens large. Voilà, et qui prépare justement à cette belle fête de Noël. C'est clair que les lumières, il y en a tellement partout. Les magasins ont déjà démarré depuis 3 semaines à s'illuminer. Baptiste, juste je rebondis parce que quand tu disais se préparer, moi quand j'étais petit que je me préparais à l'Avent, en fait, juste j'allumais chaque dimanche la nouvelle bougie sur la couronne avec des feuilles, avec les branches comme ça de sapin. Comment, toi, concrètement, tu as envie, ou même vous, si vous avez envie de prendre la parole, comment vous avez envie de vous préparer cette année? C'est quoi les actions que vous pouvez et que vous voulez poser concrètement pour vous préparer à la fête de Noël pendant ce temps de l'Avent?
La question à 10 000 €. Tu m'as interpellé en premier, donc je vais commencer. Mais non, mais j'ai bien aimé ce que tu disais, Mathilde, sur les petites attentions. En fait, la préparation du sapin de Noël, typiquement, ça, en fait, la préparation matérielle, c'est bête, mais c'est aussi ça, Noël. C'est acheter son sapin beaucoup trop tôt, le 1er décembre, le décorer avec toutes les guirlandes qu'on a chez soi. Et moi, sur les choses des petites attentions, chez moi, on avait fait un Père Noël secret. Donc, on pioche un nom et on va lui offrir un cadeau. Mais au lieu de le faire que sur Noël, on s'était dit, on le fait juste sur la période de l'Avent, avec plein de petits cadeaux, mais tout au long de l'Avent. Donc, ça pouvait être une petite viennoiserie un matin alors qu'on s'y attendait pas, un bon temps de discussion un soir. Et je trouve ça cool, quoi, de se préparer dans la joie, de se préparer, prendre soin des autres. Il y a une préparation, bon, c'est un peu superficiel, mais une préparation matérielle qui est propre à Noël, quoi. Je trouve qu'il y a peu de fêtes autres où on a une telle préparation matérielle avec les gens, que ce soit beau, que ce soit joyeux. Moi, je trouve qu'il y a un peu de ça. À chaque année, j'ai envie de la refaire, quoi. J'ai envie de refaire la couronne, j'ai envie de redécorer le sapin. J'ai envie de refaire une crèche des Santons de Provence. Excellent. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Moi qui suis donc père de famille désormais, enfin depuis un moment, il y a vraiment ce rattachement à l'enfance. Donc moi, la façon dont je l'ai vécu enfant, et je vis adulte la période de l'Avent avec les sentiments de mon enfance. Enfin, je reste un enfant, en fait, pour l'instant. Et je reviendrai sur ce que vous disiez par rapport à des petits moments, des beautés, la décoration, etc. Mais maintenant, je le fais en le transmettant à mes propres enfants. Et on le fait effectivement au quotidien. J'ai la chance d'avoir une femme qui fait plein de petites choses, qui est merveilleuse. Et elle brode en série, année après année, des décorations de Noël. Et le calendrier de l'Avent, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, il faut tirer un souvenir, qui deviendra en fait un souvenir. Les enfants ne le savent pas. Il y a une prière avec aussi. La prière est importante. Donc il y a ce raccord entre l'émerveillement et aussi le moment de l'intériorité, de la prière. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, une particularité, je trouve, avec l'Avent, c'est comme ça nous rassemble. Tu parlais d'allumer une bougie. Alors, on allume une bougie, on lit une prière. Et là, on le fait en famille. Et finalement, prier en famille, prier en groupe, c'est pas forcément donné à tout le monde. Dans l'année, en tout cas dans notre famille, quand même assez croyants, pratiquants, c'est le seul moment où on est tous ensemble à faire ça. Et il y a vraiment cette joie. Et oui, on met de la déco partout. Et oui, on met de la musique de Noël, etc. Et donc, vous avez tous les deux dit émerveillement, on met les choses en ordre, c'est beau, ça brille. C'est exactement ça en fait. Ça brille. Alors je me répète, j'aime bien ça, mais sur la longueur. On a de la chance, ça brille pendant très longtemps, pendant une semaine comme ça, alors un peu plus. Et on en profite jusqu'à l'apothéose. Excellent. Ouais, moi, je suis vraiment dans cette phase où justement, donc mon aînée a 3 ans et demi, donc elle commence à comprendre des choses, à poser plein de questions. Et là, cette année, j'ai vraiment envie de prendre le temps de préparer, de décorer la maison ensemble, de faire les décorations ensemble. Pour pouvoir aussi lui expliquer pourquoi on fait ça et justement ancrer ce que moi j'ai vécu enfant, quoi. En tout cas transmettre plutôt ce que j'ai vécu enfant et ce que j'ai envie de lui partager, m'approprier aussi ce que moi j'ai vécu, comment j'ai vécu enfant, mais et d'ensemble avec elle et avec la famille que je construis maintenant, nous approprier et rendre cet avant et ce moment magique, mais magique de nous, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça en tout cas que j'ai envie de le vivre cette année. Et que ce soit pas juste moi qui prépare de mon côté, mais vraiment avec mes enfants, avec leur famille, colorier et découper à leur façon. C'est pas grave, ce sera très beau. Et c'est marrant parce que quand tu dis ça, ça me fait penser, moi j'ai 2 garçons et le plus grand a 2 ans et demi. Et en fait, cette année, j'ai jamais aussi bien préparé l'Avent parce que il est en âge de, comme tu dis, un peu de comprendre.
Et voilà, ma belle-mère a cousu des petites sacoches. On a réfléchi à un cadeau par jour jusqu'au 25, etc. Et je me dis, c'est marrant comme les enfants peuvent être comme ça des accélérateurs pour se dire, bon, bah, en fait, c'est peut-être important. Enfin, en tout cas pour moi, c'est vrai que c'est un temps qui était peut-être moins important que quand j'étais pas parent. Mais du coup, ouais, je te rejoins que c'est super sympa aussi de faire ça en famille. Enfin, pour nous, c'est un peu une première, mais vraiment chouette. Euh, sur la partie un peu plus spirituelle, où c'est vrai que là, un enfant de 2 ans et demi a peut-être plus de mal à comprendre, mais vous, comment vous avez envisagé la chose? Comment vous imaginez ce temps-là en termes de préparation dans votre relation à Dieu? Est-ce que voilà, vous comptez participer à des rencontres, des propositions? Est-ce que voilà, comment vous comptez vivre ça spirituellement de façon très concrète? Je commence toujours. Tu Je vous laisse cette fois-ci. Bah, spirituellement, c'est pour moi il y a toujours comme ça au cours de l'année des moments où ça nous donne l'occasion de rentrer dans l'intentionnalité. Voilà, il y a cet événement qui se prépare et comme il se répète jour après jour, eh bien, on peut se dire voilà, c'est vraiment le moment de faire quelque chose. Le carême est un autre moment qui fait ça aussi en fait. Il y a des grands, voilà, c'est un peu les 2 grands moments en fait dans la vie spirituelle de l'année où on est dedans. Enfin, en tout cas, moi, je suis dedans. Comment je le fais après personnellement? L'idée, c'est plutôt d'avoir une lecture du jour. Le matin, et ça c'est plutôt personnel, alors que le soir, bah, on va se retrouver en famille. Là, on se retrouve en famille, là, devant la cheminée, le calendrier de l'Avent qui pendouille, voilà ce que je disais. Mais à nouveau, il y a la prière. Donc il y a un peu ces 2 pris en tenaille. Alors, ça fait un peu agressif ça, mais embrasser plutôt dans ce temps de la journée, la prière du matin, l'intentionnalité, tendre vers Jésus. Et puis le soir, une prière aussi. Et l'entendre, en fait, la prière est toujours lue par nos enfants. La petite dernière à 10 ans, donc c'est elle qui lit. Donc en plus, ouais, c'est apporté par l'enfant lui-même, qui lit la prière. Et il y a quelque chose d'adorable, évidemment, là-dedans. Et ça me rappelle, encore une fois, quand moi j'étais tout petit, quand j'avais leur âge, qu'on préparait l'Avent, qu'on espérait Noël, qu'on l'attendait et qu'on était dans cette tension. Mais spirituellement, voilà, c'est un peu ce moment où puisque jour après jour ça se répète, c'est comme un rappel, un peu comme sur sonner à la porte. Je te rappelle qu'il y a ça, et donc on peut y penser, le faire, parce que sinon c'est vrai qu'on court toute la journée, on est toujours dans la précipitation. Moi le premier, en tout cas, j'ai pas tendance à oublier ou à moins m'y consacrer. Oui, mais j'avais aussi, c'est drôle, je me rappelais plus beaucoup, et j'ai parlé hier soir avec ma famille de comment on vivait l'Avent pour me rappeler un petit peu. Ouais. Et ma mère me rappelait que quand on était plus jeune, à la période de l'Avent, on priait tous en famille tous les soirs. Et c'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Et en fait, en y repensant pendant ces dernières 24 heures, en fait, ça m'est revenu un peu tout ce processus, quoi. Chaque soir, on avait ce truc. Aussi, moi, j'ai 3 grandes sœurs. Aujourd'hui, moi, j'ai 20 ans, donc mes grandes sœurs sont parties, ont fait leur vie, donc on a moins une vie de famille. Mais quand on avait encore ça, effectivement, il y avait quelqu'un qui lisait la parole, on chantait, on prenait un vrai temps le soir, quoi. Puis on déballait notre santon de Provence du jour, on le mettait dans la crèche. Alors nous, on a beaucoup ça dans la famille. Je sais pas s'il y a tout le monde qui a des santons de Provence, mais nous, c'est un grand truc. C'est un vrai truc chez nous. On avait un petit sapin, on avait fait un petit sapin en rouleau à papier toilette, pas en verre, et qui représentait chaque jour quoi de l'Avent. Et on tirait, et on mettait les santons couchés dans le voilà. Ah oui. Donc ça nous permettait de faire un peu un calendrier de l'Avent avec des santons. Ouais, on avait aussi le calendrier avec les petites paroles. Je sais pas si j'ai l'impression que toutes les familles catholiques ont ça, où tu ouvres une petite fenêtre et il y a une parole, quelque chose comme ça. Ouais. Et on avait aussi ce temps qu'on a perdu maintenant parce que en fait mes 3 grandes sœurs sont parties. Moi j'habitais encore chez mes parents, mais je suis un peu en vadrouille, tout ça. Donc c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Mais c'est une grande, c'est génial quoi de pouvoir avoir ce temps. C'est dur quoi d'avoir une prière tous les jours, en plus en famille, donc sur 365 jours, ça va être très dur. Et c'est bien que l'Avent soit là quoi pour avoir un temps dédié pour ça, nous rappeler un peu, nous relancer dans la prière familiale. C'est vrai que c'est une grande chance quoi. Je sais pas si Mathilde, toi tu vis un peu ça en famille, mais. Alors.
petite, oui, on avait des prières un peu particulières pour l'Avent, où on disait pareil la parole et tout ça. Et là, tous les soirs, on essaye d'avoir quand même une petite prière pour les enfants. Mais j'avais quelque chose quand j'étais plus jeune que j'aimerais bien justement refaire avec mes enfants. C'était très personnel pour le coup, c'était pas en famille ou autre, mais dans la crèche on avait chacun notre petit mouton. Alors pareil, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui font ça aussi. Et selon comment on se sentait, comment on avait vécu notre journée, on rapprochait ou pas le petit mouton de la crèche. Sachant qu'au début de l'Avent, il était très loin, et le but c'était d'arriver justement près de Jésus. Il n'est jamais arrivé à côté de Jésus. Il est tombé. Il est tombé. Non, et alors je sais plus très bien comment mes parents l'avaient amené au tout début, mais en fait j'en ai un souvenir très doux et très simple, et surtout très personnel et intérieur. Je me souviens pas qu'on regardait les moutons des frères et sœurs pour se moquer, mais c'était et c'était même très beau, parce que parfois, je me rappelle, c'était mon frère qui m'avançait mon mouton, parce qu'apparemment, j'avais fait une bonne action. Il jugeait que j'avais fait une bonne action. Et voilà, c'est quelque chose que je pense que j'aimerais bien retranscrire. Et faut faire attention que ce soit pas accusateur ou autre, mais C'est pas mal. mais je trouvais ça beau. Et même en tant qu'adulte, on va se rappeler qu'on n'est pas grand-chose et qu'un petit mouton... on peut avancer tout comme on peut reculer. Petit mouton, voilà. Ah, c'est vrai, la crèche fait aussi partie. Nous, on a même 2 crèches, en fait. Maintenant que vous parlez de ça, ça me fait réaliser que on a cette fameuse crèche. On a reçu, en fait, une crèche à notre mariage. C'était un cadeau de mariage de ma marraine. Un peu improbable, mais magnifique. Et depuis, ça fait que dans quelques années qu'on est mariés, vous avez bien compris, tous les ans, on rachète des santons de la même crèche. On commence à en avoir beaucoup. Et puis les enfants ont acheté des santons. Chaque année, ils ont droit à leurs santons. Et donc, on grossit, ça prend de plus en plus de place. Mais surtout, on a une deuxième crèche qui fait partie de ces fameux petits cadeaux qu'on tire tous les soirs. Donc, il y a à la fois un mot, ce qui a été fabriqué par ma femme, c'est une magnifique décoration, et un autre santon de la deuxième crèche qui est mise à côté, parce qu'on peut au moins les mettre, sans les abîmer, on peut les mettre dans des petits bouchons, sans craindre que ça tombe par terre et que ça se casse. Et il y a effectivement les moutons. Chaque enfant a son petit mouton autour du cou, parce qu'ils se ressemblent tous, les moutons, ils sont tous blancs, c'est gentil. Sur leur petit nœud de couleur. Et puis voilà, ils avancent. C'est sympa, moi j'avais pas du tout ce truc des moutons. Les rois mages avec un dromadaire et tout ça. Et effectivement, bon, c'était pas des moutons, mais on les faisait avancer chaque jour. Aussi, Et on les faisait pas, on les faisait pas stagner si ça se passait mal dans notre journée. Mais c'est vrai que au tout début, début décembre, de les mettre sur le piano qui est à l'autre bout de la pièce, et en fait chaque jour, puis là, une semaine avant, on dit oh là, mais regarde, il est juste à côté, là, il a 1 mètre, c'est fou. Et puis enfin ils arrivent, je trouve ça super. En fait c'est vraiment une jauge mais dans ton salon qui avance pour avoir ce grand événement. Quand j'étais enfant chez mes grands-parents, donc il y avait cette idée d'être sage, etc., et d'avancer son mouton. C'est celui qui était le plus proche de la crèche qui mettait le petit Jésus en revenant de Noël. La carotte. La bonne carotte. C'est très proche de la crèche. Mais c'est marrant, par rapport à ça, moi je mettais le petit Jésus. Alors même, tu sais, j'allais le chercher, je savais il était dans un espèce de papier craft marron, je me souviens très bien. Puis je le mettais alors que c'était pas le jour où du coup, ma maman le remettait chaque matin dans son papier craft. J'étais un petit peu... Mais quand je vous entends, on parle de nos cercles privés, et je trouve ça hyper intéressant, et en même temps, je réalise que l'Avent, c'est aussi quelque chose qu'on vit en église avec un grand E, en communauté. Alors, ça me donne envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait en église, dans vos communautés respectives? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec d'autres? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Peut-être qu'est-ce que vous attendez de l'église pendant cette période-là? Moi, je trouve ça assez judicieux d'avoir commencé par un truc du cercle proche, parce qu'en fait, ce qu'on va vivre en église avec un grand E, c'est ce qu'on vit dans nos cercles personnels, cette joie, cette volonté d'avoir une attention à l'autre, de se préparer ensemble. Ça se ressent dans son église. Chaque dimanche de l'Avent, tu vas dans ton église et en fait, tu sens qu'il y a une atmosphère différente, C'est l'atmosphère de Noël qui arrive, cette atmosphère de l'Avent.
un peu on parle de féerie, de magie de Noël. Il y a ça quoi qui se retrouve et je trouve que tout ce qu'on vit dans notre cercle proche, en fait, on le vit aussi en église de la même manière et je trouve ça cool quoi. Donc en fait, tout ce qu'on a dit avant, ça vient s'appliquer à notre Ouais, je église. suis bien d'accord avec toi. Et effectivement, moi, j'ai envie de vivre en communauté, quoi, dans la paroisse, de la joie et du soin aux autres, comme j'ai envie de le faire chez moi, quoi. Je pense qu'il y a deux dimensions dans le vivre en l'église. Il y a le vivre en l'église avec ce moment, évidemment, qui nous rassemble tous les dimanches. Donc, il y a un moment particulier. Et toutes les messes de l'Avent sont formidables. Parce que, pareil, on est comme des petits moutons, mais le bon sens du terme. C'est-à-dire, on se rapproche de la crèche et de Jésus. Et ça devient de plus en plus joyeux jusqu'à la messe de Noël qui est une apothéose. Mais je le sens aussi en église en étant... si on se prépare spirituellement chacun, enfin, en tout cas c'est moi ce que j'aimerais tendre à faire, ce que j'essaye de faire à chaque fois, on se met dans une disposition à être plus agréable à l'autre, plus attentif à l'autre. Et c'est ça aussi l'Avent. Et l'Église avec le grand E, c'est finalement le monde qui nous entoure. Celui qu'on va rencontrer dans la rue, ou le collègue de travail, ou voilà, des gens qu'on rencontre et qu'on ne connaissait pas forcément. Et se mettre dans une attitude. Et justement, comme il y a cette préparation, comme on tente à y penser plus qu'auparavant, eh bien, alors je le dis pour moi là, hein, mais c'est comme un rappel à l'ordre. Rappelle-toi ce que tu souhaites être, rappelle-toi pourquoi tu veux l'être, pense à Jésus, et voilà, pour je le vois comme un vrai chemin, une progression, etc. Et vivre en église, pour reprendre ton terme, pour moi c'est ça, il y a à la fois tout le monde, vivre au quotidien, et aller reprendre des forces en église, pendant la messe, enfin ces fameuses messes de l'Avent, et hop, on met les doigts dans la prise, on prend un bon coup d'énergie, gratuit en plus, ça tombe bien en ce moment, et on repart pour une séance. C'est comme si on monte en puissance. Je me vois Excellent. Ok, écoutez, merci. Peut-être pour finir, est-ce que chacun, vous avez comme ça peut-être un mot à donner, un mot comme ressource vous pouvez vous référer à ce mot-là pendant l'Avent, le mot là qui vous vient pour cette année, peut-être ce que vous souhaitez ou ce que vous avez envie de vous rappeler en un mot là, pendant cette période de l'Avent. Pour moi, ça a plusieurs mots, mais voilà, si je pense avant, je pense joie d'enfant. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais moi ici, il y a aussi le côté d'enfance, mais pas le fait d'être petit, mais de retrouver ses yeux d'enfant, quoi, de garder ses yeux d'enfant, d'émerveillement, de simplicité aussi, pour justement pouvoir accueillir notre Dieu qui se fait homme et tout petit, tout vulnérable. Ok. Moi, je parlerais de convivialité. Je trouve plus que fraternité, encore la convivialité. C'est un des rares temps où je pense pour ça qu'on retrouve aussi dans l'église, on a l'impression qu'il y a encore une magie qui se crée parce que il y a encore plus de convivialité, il y a encore plus de gens qui viennent à l'église dans cette période-là. Et même en famille, c'est ce qu'on se disait, quoi. C'est vraiment quelque chose de familial et on se retrouve. Même les personnes de la famille qui sont un peu éloignées, c'est des moments où ils reviennent assez facilement. Et je trouve ça génial, quoi, de pouvoir. C'est un des rares temps, quoi. On a un mois où en fait c'est convivial. On est ensemble, on est joyeux d'être ensemble. Je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise, quoi, cette période de rassemblement, de convivialité. Trop bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos partages. À très bientôt pour un prochain podcast. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve vendredi 9 décembre à midi pour le second épisode dans lequel les personnes vont partager comment elles se préparent à cette belle fête de Noël, comment elles comptent le vivre, comment elles comptent bien vivre cette fête. Soyez au rendez-vous vendredi prochain, 9 décembre à midi.